monter dans la voiture! Oui, je vis dans un château, Tony, mais tout seul. Et des riches blancs me paient pour jouer du piano à leur soirée parce que ça leur donne l'air cultivé. Mais dès que je mets les pieds hors de scène, je redeviens immédiatement un nègre pour eux. Parce que c'est ça leur culture. Je dois souffrir en silence et seul parce que je ne suis pas accepté par les biens non plus. Parce que je suis différent. Donc si je ne suis pas assez noir, et je ne suis pas assez blanc, et je ne suis pas assez viril, dites-le-moi, Tony, qu'est-ce que je suis? Shirley laisse exploser toute la douleur et la détresse qu'elle garde en elle. Tony reste sans réponse. Pourquoi Shirley se foule-t-elle sous la pluie? Peut-être qu'elle ne veut pas que Tony voie ses larmes. Quand la pluie s'arrête, il est DJ tard dans la nuit. Shirley veut trouver un endroit pour se reposer. Tony propose de s'arrêter au prochain motel. Puis Shirley se faufile discrètement dans la chambre. Mais Shirley refuse évidemment. Tony reprend encore le Green Book. Quand ils arrivent dans un motel qui accepte les noirs, il est DJ Laub. Cette fois, la différence est que Tony choisit de partager la chambre avec Shirley. Tout le chemin parcouru ensemble, Tony et DJ finit par comprendre Shirley. Surtout cette solitude qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. En voyant Tony écrire encore une lettre à sa femme, Shirley décide de lui donner quelques conseils. Mais elle est surprise de découvrir. Madame, si son écriture est encore maladroite et nave. Tony a DJ compris l'essentiel. Tony remercie Shirley de lui avoir appris à écrire des lettres. Il lui suggère aussi qu'une fois rentre chez elle, elle pourrait écrire son faux reloin. Mais Shirley répond que son frère reconnaît DJ son adresse. S'il veut la retrouver, il viendra de lui, madame. Moi, je tarderai pas. Mais le monde est rempli de gens qui ont peur de faire le premier pas.